Le Rêvorama vous est présenté par Rêve Connecté, Entreprise, enchantez vos expériences connectées. et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rêvorama consacré aux lampes U de Philips. Aliénor, est-ce que tu es intéressée par les lampes? Bien sûr. Je suis Moi, une c'est ma passionnée. passion. Je suis une passionnée. Mais moi aussi, c'est ma passion. C'est ma Pas passion. passion. Non, en fait, personne ne se passionne vraiment pour les lampes, sauf que les lampes U ont quelques avantages. Elle change de couleur, elle s'active avec la musique, et elle s'active à la télé si vous avez une bonne télé. Voilà, donc si vous êtes un peu geek, un peu techno, vous pouvez faire plein de choses avec votre smartphone et les lampes U. Et c'est ce que nous allons vous montrer maintenant. Le moment est venu de déballer. Alors l'emballage n'est pas terrible, ce n'est pas une super boîte comme on peut en voir habituellement sur les objets technologiques. Et à l'intérieur, donc, on trouve une toute petite explication, ainsi que 3 lampes U, un pont, donc un bridge qui doit se connecter au réseau, et quelques câbles. Donc voilà le bridge que vous montre Léopoldine. Alors, il est carré, alors que sur plein de vidéos, on en voit des ronds, et sur les applications, on en voit des ronds. Donc, il faut bien faire attention à l'application qu'on prend. Voilà, parce qu'en fait, il y a une V1 et une V2, et certaines applications ne sont pas compatibles avec la V2. Donc là, on vous montre une ampoule. Donc attention aussi au culot de l'ampoule, donc pour visser. C'est une taille unique. C'est en général la taille la plus utilisée en France, mais chez nous, par exemple, ce n'était pas le cas. Nous en avions des plus petites, donc il a fallu acheter des adaptateurs qu'on va vous montrer tout de suite. Après. Et du coup, il y a 2 câbles avec. Voilà, donc un câble donc d'alimentation classique et un câble Ethernet donc pour se brancher en réseau. Sachant que avec tous ces objets connectés, ça commence à faire beaucoup de câbles. Donc cette ampoule est bien marquée White and Color, donc elle fait du blanc et des couleurs. Et sachant qu'il existe aussi des ampoules qui sont que blanches, un petit peu moins chères. Ce coffret, il faut quand même compter 200 €. Voilà donc le port électrique et le port LAN pour l'Ethernet. Et le bouton. Voilà les adaptateurs. Alors j'en ai trouvé sur Amazon et il aurait été vraiment bien que Philips propose les siens, au moins pour les tailles les plus répandues, parce qu'on est quand même parfois inquiet sur la qualité de ces adaptateurs. Sachant que ceux-là ont marché sur les prises classiques, mais il y a certaines appliques murales qui ne fonctionnent pas avec. Donc installation de la première lumière, donc derrière la télévision. En fait, c'est censé être la troisième lumière, car sur les applications, c'est dit que c'est la troisième. Et ici, La deuxième est allumée et la première aussi. voilà. Et donc là, on met en route le bridge, donc le pont. Et on actionne l'application officielle. Voilà, qui permet déjà de faire une première mise à jour. Parce qu'il n'y a pas de déballage aujourd'hui ou de mise en route d'installation sans mise à jour. Alors, il faut paramétrer le contrôle vocal Siri. C'est parti. Éteindre salon TV. Ça y est, les lumières sont éteintes. Allumer salon TV. Ça y est, les lumières sont allumées. Iron Man. Et Team Captain America maintenant?
Team Captain America. Je préfère quand c'est en rouge. On va vous montrer l'application U, donc sur iPhone, mais c'est exactement la même sur Android. Donc on peut avoir plusieurs salles. Donc ici, on a le salon. On peut toutes les éteindre d'un seul coup ou toutes les allumer d'un seul coup. Ou paramétrer par lampe. On peut aussi changer la couleur d'une seule ampoule sans changer la couleur des autres. Donc on a un nuancier, on choisit la teinte et ensuite l'intensité de la lumière. Et donc on peut donner un nom à ce scénario qui vient s'ajouter au scénario déjà paramétré par défaut sur l'application. Donc moi je crois assez à la luminothérapie, je vous en avais déjà parlé sur le blog et au sein du podcast. Et donc là on a plusieurs ambiances, donc pour le coucher, pour la lecture, pour le travail, et donc c'est plutôt sympa. Et voilà notre test Revorama. Donc on peut aussi donc se connecter à MyU, mais on en parlera tout à l'heure. Paramétrer un réveil, donc pour que ça s'allume à une certaine heure le matin par exemple. Donc vous pouvez paramétrer plusieurs pièces. Et il y a plusieurs types de lampes, il n'y a pas que des ampoules, on peut aussi acheter des guirlandes lumineuses ou des lampes à poser comme des lampes de chevet. Et donc là, l'application nous montre les autres applications, pas forcément officielles d'ailleurs, beaucoup de développeurs ont créé leurs propres applications via l'API de Philips. Et donc là, cette application donc, vous en propose quelques-unes. Donc il y a à boire et à manger, il y a des payantes et des gratuites. C'est à vous de choisir. Nous, on va vous en proposer quelques-unes dans ce Revorama. Il existe aussi des interrupteurs que vous pouvez acheter. Et il y a des widgets. Par exemple, vous prenez l'un des ensembles de couleurs de lumière et vous lui donnez un nom. Comme ça, dans les notifications, et vous pouvez le choisir. Voilà pour un accès rapide. Et encore plus rapide, il y a Siri que l'on peut paramétrer. Alors, donc pour l'occasion, juste avant, nous avions acheté donc un téléviseur. Vous voyez bien que c'est tout récent, c'est Ultra HD, 4K, et il y a bien marqué le pouvoir de la lumière Philips Ambilight TV. Et donc on pensait, même que le téléviseur n'intégrait pas de lumière, que la technologie Ambilight serait embarquée et qu'il suffirait donc de synchroniser la télévision avec les lampes U. Parce qu'en fait, Ambilight, c'est ça, c'est une lumière qui s'adapte à votre film ou aux couleurs de votre film et qui donc rajoute de l'ambiance. Donc voici la télévision que nous avions reçue. Donc nous avions hâte de pouvoir tester l'Ultra HD. Mais elle est pétée. Elle est arrivée complètement cassée. Et donc on a dû attendre une semaine supplémentaire. Et en plus, on a dû trouver une solution pour s'en débarrasser nous-mêmes. Donc là, on lance donc une application qui s'appelle Ambilight plus U. Donc il a bien trouvé le Wi-Fi.
il a bien trouvé le pont, mais pas Philips Ambilight, parce qu'il s'est avéré que la télévision n'était pas Ambilight. Donc on a cherché des alternatives. Il y a une application Android, sauf que celle-ci, comme on l'a dit tout à l'heure, elle n'est pas compatible avec le pont V2. Ben, on en a trouvé une autre qui est malheureusement seulement sur iPhone, qui s'appelle uCamera. On filme la télé et les lumières, elles vont s'allumer et s'éteindre, clignoter et changer de couleur par rapport au téléphone qui est en train de filmer la télé. Et donc là, on vous a pris un exemple donc, de Yokai Watch où il y avait beaucoup de couleurs et on voit bien donc les changements de couleur avec la lumière qui est juste derrière. C'est plutôt bien fichu, sauf que bon, il faut tenir quand même le smartphone en main et on va pas le faire pendant tout un film. Alors on a trouvé une petite solution. Ici avec Once Upon a Time, on a mis donc notre trépied donc réglable. Alors c'est vrai que ça fait une petite installation, ça serait bien passé. On aurait préféré un petit boîtier Ambilight proposé par Philips pour leurs téléviseurs et les téléviseurs d'autres marques. Je pense que ça se vendrait bien. Mais ça n'existe pas apparemment. Ou alors un logiciel sur un ordinateur. Mais là on voit quoi, quand il y a la Reine des Neiges, ça devient tout blanc. Et quand il y a Emma, ça devient orange. Parce qu'elle est blonde. Ton petit sortilège fera ressortir la méchanceté de tous les gens? Il va faire bien plus que cela. Ils vont se disputer et s'entre-déchirer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne de vivant. Moi j'aime bien pendant le générique. Donc nous avons aussi découvert d'autres applications qui créent des ambiances, comme par exemple une application Halloween, une application Noël et une autre application pour les fêtes. Qu'est-ce qu'elles font ces applications, Léopoldine? Alors on choisit une musique. Donc le téléphone va mettre cette musique et on peut mettre des sons. Et avec ces sons, il y a les lumières qui changent de couleur et qui clignotent. Voilà, donc ce sont des scénarios qui sont préenregistrés avec de la musique sur le téléphone et donc ça permet de mettre de l'ambiance. Placez votre smartphone à côté de la musique et les lumières vont battre en rythme en fonction de la musique. Alors c'est plus ou moins réussi en fonction du morceau que vous écoutez. La dernière application qu'on voulait vous présenter, c'est If. Donc en fait c'est vraiment assez phénoménal, je ne la connaissais pas du tout. Elle permet en fait de faire des recettes et d'interconnecter une multitude de services entre eux. Donc quand je dis services, ça peut être donc Android pour votre téléphone, ça peut être les réseaux sociaux, les services web et les objets connectés. Donc vous voyez là sur la liste qu'il y a quand même un nombre assez impressionnant de services, tous ceux qui ont des applications tierces, type Twitter, Facebook, Instagram, WordPress, plein d'autres. Et donc vous pouvez créer vos propres règles. Par exemple, dire si je reçois un SMS, allumer les lumières de telle couleur ou m'envoyer un mail. Ou là, celui qu'on va vous montrer, par exemple, si je publie une photo sur Instagram, la publier aussi en natif sur Twitter. Et donc on verra que cette application est très intéressante aussi pour les lumières U. Voilà, donc il y a toute une étape quand même de paramétrage parce qu'il faut créer un compte MyU et ensuite se connecter sur chacun des services. Et ici, donc, ce qu'on voulait vous présenter comme exemple, c'est si il commence à pleuvoir, alors... Allumer les lumières en bleu. Voilà, donc il se connecte à un service de météo et il se connecte à nos lumières quand il y a quelque chose à communiquer. Donc c'est quelque chose qu'on avait comme idée quand je travaillais chez Violet pour Nabastag et la lampe d'Aldal, le langage lumineux du lapin présentait la météo en fonction donc du temps, il présentait des couleurs différentes. Ben là c'est la même chose avec les lampes U, mais de façon vraiment plus poussée. Donc là on voit qu'on passe vraiment à une étape supérieure et à une interconnexion des services. On voit ça aussi avec HomeKit sur iPhone.
Donc c'est encore un peu confus parce que chacun a ses propres systèmes. Mais petit à petit, on arrive à les interconnecter entre eux et peut-être à faire des scénarios sympas. Donc là, vous voyez, la communauté peut proposer ses propres recettes. Et donc vous pouvez choisir celle qui vous intéresse. Eh papa, on s'est trompé tout le temps. On a dit U, il faut dire you. Voilà, alors les puristes vont vous dire qu'on dit you. C'est comme vous voulez. Moi, je suis pas... Moi, je préfère U. Une autre façon de centraliser son équipement, c'est d'utiliser une box, comme la Somfy Box par exemple. Donc nous vous en avions déjà parlé. Nous avons créé un scénario qui permettait de détecter la présence de quelqu'un dans une pièce et le déclenchement de notre caméra IP et la prise de photos pour les retrouver donc en ligne en cas de besoin. Et bien ici, donc on peut rajouter sur l'interface Somfy Connect un nouvel équipement, donc l'équipement Philips Hue, donc le bridge plus les lampes, et l'ajouter à notre scénario à la maison. Donc en plus de prendre des photos lorsqu'une présence est détectée, les lumières s'allumeront. Et donc cela permet donc de créer de nouveaux scénarios avec les objets connectés, ce qui est quand même une bonne chose. Et si c'était encore en plus interconnecté avec le service dont on a parlé avant, donc IF sur Android, ce serait juste parfait. Bonjour les filles. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ces lampes U finalement? C'est intéressant ou pas? Oh ouais, c'est cool. Oui, c'est très bien. Mais elles servent à quoi alors? Quand on fait des fêtes, ça sert très bien. Et ça clignote pendant le film, si ça se connecte à la télé. Et bah du coup, quand c'est comme ça, c'est trop cool. Et quand ça se connecte à la musique, bah tu le remarques et c'est cool. En fait, tout est cool. Et aussi, tu peux avoir des chansons dessus ou après, en même temps, les lumières, elles changent de couleur. Donc grâce aux lampes U, vous avez plusieurs ambiances. Est-ce que maintenant, vous pourriez avoir des lampes qui sont que blanches? Oui. Non. Ça serait plus possible de repasser à ce truc nul. Non. 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 Donc ça vaut vraiment la peine de passer aux lampes U. Oui. Merci les filles. Pas de quoi. Pas de quoi. Non. Merci les filles. Merci.